Salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, nouveau débrief du match contre Nottingham Forest. On a fait l'avant-match hier, on en a parlé de ce match-là, on voulait un clean sheet, mais par-dessus tout on voulait une victoire. On voulait une victoire, on voulait les 3 points et aujourd'hui c'est chose faite. C'était très dur mais on l'a fait. On l'a fait, victoire 3-2, les 3 points. On les emporte avec nous à Londres et on prend. C'est ce qu'il nous fallait. C'est ce qu'il nous fallait, on prend. Vraiment, on prend parce que là, c'était dur. Ah, c'était dur. C'était très dur. On va revenir sur le match, vous inquiétez pas. En tout cas, on démarre tout de suite, mais on parle classement, on y va. Du coup, le classement de PL, je vous l'affiche. Manchester United n'a pas encore joué, il joue demain contre Arsenal à Old Trafford. Je pense qu'ils vont lâcher des points, donc je me fais pas vraiment de soucis pour Manchester United, mais ce qui m'intéresse, c'est Newcastle. Newcastle qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul à St James Park contre Brighton, un match nul un partout, ce qui fait qu'actuellement, au classement, on est toujours 7ème évidemment, mais on revient à égalité sur Newcastle, 57 points chacun. Ça va se jouer sur les 2 derniers matchs pour l'Europa League, pour la place dans ce top 6. Et c'est tellement inespéré quand on y repense. Chelsea dans le top 6 il y a encore un mois et demi. Personne ne nous voyait finir top 6 et là on est peut-être en pole position pour y arriver. On le sait, il y a un Newcastle United très bientôt, mais en tout cas voilà, 57 points chacun. Ils ont une meilleure différence de but évidemment. Ils ont 10 buts d'avance sur nous à la différence de but. Et vu qu'on a pris 2 buts aujourd'hui, ça arrange pas les choses. Mais voilà, victoire 3-2, c'était très dur. Honnêtement, c'était très dur. Voilà, cette sensation qu'on avait sur les derniers matchs de contrôle, cette sensation qu'on avait, où on était vraiment supérieur. Aujourd'hui, on l'a pas eu du tout. On l'a pas eu du tout. À aucun moment on a senti du contrôle. À aucun moment on a vraiment été dangereux. C'est vrai qu'il y a ce super but de Mudryk très vite dans le match qui nous permet de mener 1-0. Moi, quand je vois ce but-là, je me suis dit, c'est bon, ça surfe sur la dynamique deuxième mi-temps Aston Villa et Tottenham et West Ham. Mais non, pas du tout. C'était pas du tout le même match et clairement, Nottingham nous ont causé de réels problèmes et bah ça s'est vu très vite. Ils égalisent assez rapidement, je pense au bout de 15-16 minutes sur un super coup franc de Gibbs White sur la tête de Bolly qui est totalement laissé seul au marquage par Jackson. Et avant ça, c'est Badiashile qui fait une faute totalement inutile qui mène au coup franc. Et voilà, cet enchaînement de mauvaises décisions des joueurs de Chelsea, que ce soit Badiashile ou Jackson, ça mène au 1 partout. Voilà, à 1 partout à la 30e minute, t'as Palmer qui vient trouver Jackson avec une passe magnifique encore une fois. C'est lui qui fait la passe pour Mudryk, hein, j'en avais pas parlé, mais passe laser magnifique. Sa 10e passe D quand même en première ligue, hein, c'est pas rien. Il fait le double 10 officiellement. Et donc du coup voilà, il y a ce ballon qui vient donner à Jackson et Jackson qui bute sur Matt Sells qui fait un super arrêt pour le coup. Et voilà, on arrive à 1 partout à la mi-temps et on se dit d'un côté, on doit tuer le match sur les peu d'occasions qu'on a. Mais de l'autre côté, bah, on s'est vraiment dominé. Je pense qu'à la mi-temps, il y a 9 tirs à 2 peut-être pour Nottingham. Je vous affiche les stats, je les ai pas regardés, mais je vous les affiche. Et je pense que les stats sont en faveur de Nottingham à part la possession, parce qu'ils ont vraiment fait mal. Ils ont vraiment fait mal et en deuxième mi-temps, c'était exactement pareil, c'était la même dynamique. Voilà, cette compo qui avait très bien marché jusqu'à maintenant, j'avais assez bien anticipé la compo. Voilà, à part le Disasi Badiashile qui au final n'a pas eu lieu. Voilà, ma compo de l'avant-match, j'avais 10 sur 11, je savais que cette compo allait être alignée. Je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Et derrière, on se fait vraiment manger, début de deuxième mi-temps. Et tout de suite, changement tactique. Et faut quand même remercier Pochettino pour ce qu'il a pu faire sur ce match-là. Voilà, je sais que j'ai entendu pas mal de gens dire que quand Pochettino avait le choix, Pochettino faisait de la merde, n'est-ce pas David? Je peux comprendre, c'est vrai. Là, il faut quand même être honnête. T'arrives à la 55e, double changement à la 55e, tu sors Madueke et Badiashile, les 2 pires sur le terrain, et tu replaces Chalobah dans l'axe, tu mets Gusto à droite, tu places du coup Palmer ailier droit et tu mets Nkunku dans l'axe. Pour moi, c'est 2 changements parfaits de la part de Pochettino. C'est exactement ce qu'il nous fallait à ce moment-là. Il nous fallait apporter plus de qualité offensive avec plus de percussion avec un Gusto. Et avec ça, un Nkunku qui dans l'axe peut combiner avec Jackson, peut combiner avec Palmer. Voilà, il nous fallait ce double changement-là. Et bah, il a apporté ses fruits. Et ce qui a encore plus porté ses fruits, on va en parler après, mais juste après le but de Hudson-Odoi, du coup le but du 2-1, super but de Hudson-Odoi d'ailleurs, qui célèbre un peu. Hein. On t'a vu célébrer quand même mon frère. Mais bon, c'est pas grave, Hudson-Odoi, c'est pas grave, on pardonne. Mais ouais, du coup super but. Derrière, double changement, James Sterling, buteur, James, passeur derrière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que voilà, moi je mets tout de suite une mention honorable à Pochettino. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je fais cette mention honorable à Pochettino parce que voilà, ces changements ont été bons. Le 11 de base est bon, il n'y a rien à dire.
Là, il n'y a rien à dire contre Pochettino sur ce match-là. Je suis désolé, pour moi, c'est logique que Pochettino démarre le match avec la compo dans laquelle ça marche très bien depuis quelques matchs. Donc jusque-là, rien à dire. Dans l'animation, ça n'a pas forcément marché. Deuxième mi-temps, il s'est vite remis en place avec un nouveau système tactique, avec un Gusto qui monte beaucoup plus. Et on est revenu à l'ancien Chelsea, entre guillemets, le Chelsea avant le Cucurella en 6. Et ça a marché. Ça a marché. Et derrière, il fait 2 changements. Impact sub, mais direct. L'impact est direct. Sterling qui est buteur sur une super passe de Caicedo et derrière ça joue super bien et je crois que c'est Nkunku qui décale James en une touche qui envoie sur Jackson qui marque de la tête. Jackson qui marque de la tête, c'est rare. C'est assez rare pour le souligner. On en a vu des têtes de Jackson cette année, mais cette tête-là, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Je pense que là, c'est le 14e but de Jackson en première ligue et James qui signe son retour en PL pour le premier match depuis décembre, je crois, avec une super passe décisive. Et on espère vraiment, j'espère du fond du cœur que c'est fini, que les blessures c'est derrière lui parce qu'on a besoin de notre capitaine. On a besoin de notre capitaine. L'année prochaine, il sera tellement important dans le système. On en reparlera dans mes vidéos mercato, mais je compte tellement sur James. C'est le capitaine. Avec lui, on est meilleur. Avec lui, on est largement meilleur parce que c'est un joueur tellement complet. Le mec qui est rentré 10 minutes, il nous a montré à quel point il était fort. Les retours défensifs, en fait, quand il est là, je suis serein. Quand c'est sur son côté, je suis serein. Tu vois, Gusto, j'ai encore un petit peu d'a priori. Quand ça arrive sur son côté, je me dis, ah, peut-être ça va pas passer. Quand c'est James, aucun souci. J'ai aucun souci à me faire quand c'est James. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va revenir et que ses blessures sont derrière lui, qu'on a maintenant le vrai James qui est de retour. Voilà, il l'a même tweeté, je crois, ce matin. Il avait fait un petit tweet, See you soon Blues, voilà. Les gars, il avait prévu qu'il rentrerait, je pense. Donc du coup, magnifique. Magnifique Chris James. Qui rentre, qui claque sa passe D et but du coup de Jackson. Mais avant ça, évidemment, on a eu un but de Sterling. Sterling qui met un but important parce que c'est le but du 2-2, c'est le but de l'égalisation, c'est le but qui redonne un peu d'espoir au club. Voilà, parce que à 2-1, moi je me suis dit l'Europe c'est fini. Voilà, faut être honnête, à 2-1 l'Europe c'est quasiment terminé parce que tu prends du coup du retard sur Newcastle, 3 points de retard à ce moment-là et t'as potentiellement United qui peut te repasser devant, ce qui fait que tu peux même descendre 8ème et t'as plus ton destin entre les mains et là le destin on l'a. Le destin on l'a encore, donc c'est parfait et c'est grâce aussi à Sterling qui, je pense, va peut-être avoir sa place de titulaire d'ici quelques jours contre Brighton. Je pense que c'est mercredi le match. Ouais, je pense que c'est mercredi. Donc ouais, je pense que d'ici mercredi, peut-être qu'il sera titulaire contre Brighton. Et il se l'est peut-être offert lui-même avec ce but-là qui est très important. Et voilà pour Sterling. Victoire 3-2, victoire très importante, comptablement, mais aussi dans les têtes. Dans les têtes, ça va faire beaucoup de bien. Il y a des joueurs qui sont passés à côté de leur match, on en reparlera après. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'était plutôt positif. En fin de match, ce qu'on va retenir, c'est qu'on a gagné, ça reste positif. On a gagné. Les amis, il faut quand même se rendre compte que ce genre de match-là, il y a encore quelques mois, on le perdait. On le perdait largement. Donc, je suis quand même plutôt content. Et on continue surtout à être performant et à ne pas perdre. Voilà, hormis la défaite à Arsenal, je vous rappelle qu'on n'a pas perdu depuis Wolverhampton. Le 4-2 contre Wolverhampton, c'est notre dernière défaite en dehors d'Arsenal évidemment. Mais si on enlève cette défaite-là, on est peut-être sur 14 matchs d'affilée je crois. Enfin, on est sur 14 matchs avec du coup une défaite. Donc c'est pas mal du tout franchement. Et les amis, on est en train de montrer qu'on s'améliore. On s'améliore beaucoup. Et le point principal où je vais vraiment mettre la main dessus, 73 buts. 73 buts marqués cette saison. Alors oui, on en a pris 61. Oui, on a encaissé 61 buts en première ligue, c'est énorme. C'est vraiment c'est énorme de ouf. Genre on s'en rend même pas compte à quel point c'est énorme. Je crois que Arsenal sont à 23 buts encaissés, je sais plus. 61, c'est énorme. Mais de l'autre côté, t'en mets 73. 73 c'est la 5e ou 6e attaque de première ligue si je ne m'abuse. On a mis plus de buts que Tottenham, on a mis plus de buts que Villa je crois. Donc faut quand même le dire. Offensivement on s'est beaucoup amélioré et on ne peut être que meilleur défensivement que ce qu'on l'est actuellement. Donc il y a encore moyen de progresser. Et peut-être qu'avec un retour de James en grâce à droite, peut-être qu'avec l'arrivée de prochains défenseurs, on en reparlera dans la vidéo Mercato, mais il y a moyen de faire quelque chose avec cette équipe-là. En tout cas, voilà pour le film du match. Victoire. C'est tout ce qu'on retiendra, victoire. C'est déjà pas mal. Et on revient du coup à égalité sur Newcastle qui fait match nul contre Brighton. Et voilà. En cas de victoire de United d'ailleurs demain contre Arsenal, on aurait un scénario avec du coup Newcastle, Chelsea et Manchester United à 57 points chacun. C'est quand même pas mal. Ce serait quand même un scénario assez dantesque pour la 6e place en Europa League. Qui va aller la chercher? J'espère Chelsea, mais on verra. On verra. En tout cas, voilà, ça c'est pour le film du match. On passe aux notes tout de suite sans perdre de temps. Et on commence avec Petrovic, à qui je donne du coup la note de 7. Il a été très solide, même s'il prend 2 buts. Je l'ai trouvé
intéressant dans ses prises de balles, intéressant, notamment sur coup de pied arrêté, où à chaque fois, voilà, il s'est vraiment imposé dans les airs. Et bah voilà, magnifique, Petrovic, son match, j'ai beaucoup aimé. Du coup, 7 sur 10. Kukurea, 6,5, un petit peu moins en vue que sur ses derniers matchs, mais ça reste très très bon pour Kukurea, qui va continuer comme ça, à mon avis, jusqu'à la fin de la saison, toujours très important défensivement. Et même en deuxième mi-temps, on a un petit peu changé de tactique, où il est repassé réellement latéral gauche, et il n'a pas bougé. Même là, défensivement, je l'ai trouvé très utile. Donc voilà. À côté de lui, Badiachil, 4,5. J'ai pas aimé le match de Badiachil. Et encore, je l'ai monté quand même un petit peu. Je trouve que sa fin de première mi-temps et son début de deuxième sont pas calamiteux. Mais c'est vrai que sur ces 20-25 premières minutes, on est vraiment sur un Badiachil vraiment, vraiment moyen. Je lui ai mis 4,5 au final. On aurait pu lui mettre moins. Mais je suis quand même plutôt, on va dire, plutôt gentil. Voilà. À côté de lui, Thiago Silva, 7 sur 10, super match de Thiago Silva, super match du Capitao, comme on l'appelle, avant-dernier match au club pour lui, et bah, c'est toujours notre meilleur défenseur, hein, central en tout cas, c'est notre meilleur. Honnêtement, j'ai tellement aimé son match, mais pourquoi est-ce qu'il part au Brésil? Du coup, c'est officiel, il va à Fluminense, mais il aurait pas dû y aller, honnêtement. Je pense qu'il a encore une saison dans les jambes pour aller jouer en Europe. Malheureusement pour lui, peut-être pas malheureusement, parce que je pense qu'il est heureux d'aller là-bas, mais voilà. Ça signe presque la fin, il reste plus qu'un match. Non, 2 matchs. Il reste plus que 2 matchs pour Thiago Silva avec Chelsea et ça fait mal. Ça fait très mal. En tout cas, voilà. Chalobah, je vais donner un note de 5. Je l'ai trouvé assez moyen. Voilà. Pas non plus de trucs nuls, mais pas forcément de trucs bien non plus. On est sur un match moyen. Voilà. 5 sur 10 pour Chalobah. Le double pivot, Kaisedo. 6,5 pour Gallagher. J'ai trouvé un petit peu moins en vue lui aussi que d'habitude, malgré quand même un très bon abattage. Voilà, il a récupéré pas mal de ballons, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas mal, mais on n'est pas sur le Caicedo, on n'est pas sur le Gallagher de ses derniers matchs, donc un petit peu moins bon. Je pense qu'il peut mieux faire contre Brighton, et il fera mieux contre Brighton, je pense. Mais 6,5 pour lui, ça reste quand même une bonne. À côté de lui, Caicedo, 8,5, mon man of the match. Exceptionnel. Caicedo est trop fort. Caicedo est waouh, 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 waouh. Il est stratosphérique. Caicedo est trop fort. Je suis désolé, mais défensivement, offensivement, il est monstrueux. À la récupération de balle, il est trop fort. Pour porter le ballon, il est trop fort. Il trouve des passes de fou. La passe pour Palmer, elle est incroyable. En plus de ça, passe décisif aussi. Décisif statistiquement, encore une fois. Je crois qu'il avait déjà fait une passe D contre West Ham, 2 passes D en 2 matchs pour lui. Caicedo est phénoménal. Caicedo vaut plus que 130 millions, je suis désolé de le dire. On aurait dû le payer encore plus cher. Caicedo est trop fort. Caicedo, bah les gars, c'est pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur de cette fin de saison, c'est Caicedo. Caicedo sur la deuxième partie de saison, c'est limite le meilleur derrière Palmer pour moi. Bon, ça se tape avec Gusto, ça se tape avec Gallagher sûrement, peut-être avec Silva aussi. Mais pour moi, sur la deuxième partie de saison, derrière Palmer, on a potentiellement Caicedo parce qu'il est trop fort. En fait, il enchaîne les matchs avec une énorme qualité. Une énorme qualité. Le mec n'arrête pas de courir. Il est partout sur le terrain. Il est trop fort. Donc, Moïse, je sais que tu regarderas pas cette vidéo, mais chapeau bas. Parce que vraiment, son retour en grâce sur cette deuxième partie de saison, il est incroyable. Incroyable, donc voilà, merci beaucoup Caicedo, 8,5, man of the match. Ensuite sur les ailes, j'ai pas du tout aimé les deux, je vais commencer par Madueke, qui donne du coup la note de 4,5. Madueke depuis 3 matchs, il est sur un nuage. Il est sur un nuage depuis 3 matchs, il est vraiment vraiment fort. Du coup l'enchaînement Aston Villa, Tottenham, West Ham, il les a éteints, vraiment les 3 matchs exceptionnels, mais là, il était nul. Il était vraiment nul. Honnêtement, il était vraiment, vraiment nul. Là encore, j'ai été gentil sur la note. Je pense que sur les débriefs de David et Axel, je pense que ce sera moins que 4,5, je pense, pour Madueke. J'ai été quand même plutôt gentil dans l'ensemble. Mais voilà, on va rester honnête. Son match est vraiment pas bon. Son match est vraiment pas bon. Il sort très vite et c'est pas pour rien. C'est parce qu'il est vraiment, vraiment pas bon. On en attend beaucoup plus de lui sur les prochains matchs, vraiment. Parce que si ça continue comme ça, enfin si le match contre Brighton, c'est la même chose, je pense que Bournemouth, ce dernier match, il est pas titulaire. Je pense qu'on aura potentiellement un Nkunku en 10 avec Palmer à droite à tout moment. Donc, on verra. On attend évidemment son match contre Brighton, mais il faut quand même être honnête, ce match-là, il est vraiment, vraiment, vraiment en dessous des 3 derniers. Donc, attention quand même à Madueke, on surveille quand même. Voilà, ensuite Palmer en 10, à que je donne du coup la note de 8, passeur décisif aujourd'hui, mais il aurait pu avoir plus qu'une passe D honnêtement, je pense qu'il aurait pu en avoir 2 ou 3, et il aurait pu aussi marquer, dommage. Voilà, je pense une chose quand même, j'aurais peut-être le coup franc là à 18 mètres, je l'aurais donné à Nkunku. Je pense qu'il est plus simple pour un droitier que pour un gaucher, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais Nkunku peut très bien enrouler pied droit, du coup contourner le mur, alors que quand t'es gaucher c'est beaucoup plus dur de contourner un mur, à cette position là en tout cas. Donc du coup ouais, Palmer
quand même un gros match dans l'ensemble, 8 sur 10, sa 10e passe D, 31e contribution cette saison, 21 buts, 10 passes D pour lui. Il est du coup deuxième meilleur passeur ex aequo avec beaucoup de monde derrière Oli Watkins et il est deuxième meilleur buteur derrière Erling Haaland. Que dire de plus à part bravo, voilà Palmer qui continue de match en match à nous montrer pourquoi c'est le meilleur joueur cette saison en Première Ligue et pourquoi il mérite d'être Player of the Year. Moi personnellement mon Player of the Year c'est Palmer. Et j'espère qu'il l'aura, même si je pense que Foden sera le player of the year. 25 buts cette saison pour lui, toute compétition confondue. C'est une très grosse saison de sa part. Malheureusement pour Palmer. Malheureusement pour Palmer. Et enfin, du coup, en pointe, Jackson, à qui je donnais du coup la note de 6,5. Jackson qui, après une première mi-temps vraiment à l'image de Madueke, clairement, une mauvaise première mi-temps de la part de Jackson. Je l'ai trouvé beaucoup plus à l'endroit en deuxième mi-temps. Quand il touchait le ballon, c'était beaucoup plus intéressant. Quand il récupère le ballon, quand il s'oriente, c'était beaucoup mieux. Il a trouvé des passes sympas et en plus de ça, il plante le but de la victoire. C'est surtout ça le plus important. Il marque ce but très important qui vient nous donner les 3 points et qui vient nous permettre d'accrocher Newcastle à cette 6e place de Première Ligue et qu'on pourra peut-être aller chercher l'Europa League. C'est peut-être grâce à cette tête qu'il met, ou même bien évidemment le délice, le bonbon le déposé par Reece James sur sa tête est magnifique évidemment, mais la tête était vraiment belle. La tête est vraiment belle et c'est pas vraiment c'est pas son point fort à Jackson le jeu de tête. Et là il met un but de la tête, que dire de plus. Merci beaucoup Jackson pour le but de la victoire. Et enfin, du coup, sur le banc, j'ai donné 5,5 à Nkunku, 6 aux 3 autres. Du coup, 6 à Gusto, 6 à Sterling et 6 à James. Voilà, James, passeur décisif. Sterling, buteur. Gusto, très intéressant, que ce soit offensivement ou défensivement. Et il était pas loin de provoquer un penalty. Pour moi, il y a penalty sur Gusto en toute fin de match. Mais bon, voilà. Et Nkunku, il a montré des choses intéressantes. On verra ce que ça va donner contre Brighton et contre Bournemouth. Peut-être qu'il aura un peu plus de temps de jeu, même si là il a quand même eu 35 minutes dans les jambes. En tout cas voilà, ça vient clore ce débrief. Je vais tout de suite me mettre au montage pour que vous ayez la vidéo potentiellement ce soir, j'espère en tout cas. Merci d'ailleurs pour les retours sur les 2 dernières vidéos, voilà, que ce soit le débrief contre West Ham ou l'avant-match contre Nottingham, j'ai fait 1000 vues dans les deux, donc magnifique. J'ai gagné pas mal d'abonnés aussi, hein. C'est vrai que vous avez pas mal écouté mon conseil et ma demande du dernier match, enfin de la dernière vidéo. On est quasiment 1650 alors que je viens de passer les 1100 il y a peut-être 4 jours. Donc voilà, presque les 2000, on y va tout droit. Abonnez-vous, c'est très important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu aussi, à commenter, voilà, pour le référencement, pour m'aider à grandir encore une fois. En tout cas, d'ici là, moi je vous retrouve du coup mercredi, potentiellement peut-être avant, pour un avant-match. Voilà, peut-être que je tournerai ça lundi soir ou mardi matin, on verra si j'ai le temps. C'est surtout ça le truc, c'est si j'ai le temps. Mais en tout cas, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien, on se retrouve très bientôt. Et la paix sur vous.